Salut à tous. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que le Saint-Esprit était une langue que l'on parle, que c'est malheureux et que c'est vraiment malheureux. C'est comme si, toi qui m'écoutes actuellement, quelqu'un te dit que tu es un torchon ou que tu es une pierre. Ça fait mal. Alors, suis-moi jusqu'à la fin et je vais t'expliquer en réalité qui est le Saint-Esprit. Le thème du message de ce matin, c'est le Saint-Esprit, une personne à part entière. Moi, c'est votre frère, votre serviteur, Freud Lavoisier Komambou. Je partage la méditation, la voix de l'Esprit d'aujourd'hui avec vous. C'est une méditation quotidienne que vous recevez tous les jours. Et donc, suivez-moi jusqu'à la fin. Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 16 au verset 13. La Bible dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Nous croyons beaucoup de choses à propos du Saint-Esprit qui ne sont pas vraies. Et cela se révèle par la manière dont tu considères le Saint-Esprit. Cela se révèle par la manière dont nous lui parlons. Cela se révèle également par ce à quoi nous pensons. L'image que nous avons dans notre tête lorsque nous pensons au Saint-Esprit. Quand tu penses au Saint-Esprit, quelle est l'image qui te vient dans la tête? Il y a certains, quand ils pensent au Saint-Esprit, ils pensent à un feu. Quand ils pensent au Saint-Esprit, ils pensent à une colombe. Quand ils pensent au Saint-Esprit, quand on dit le Saint-Esprit est là, ils se disent une atmosphère est là. C'est à ça qu'ils pensent. Automatiquement, ils pensent à une atmosphère. Certains, quand ils pensent au Saint-Esprit, ils pensent au don spirituel. Ils pensent à la manifestation de la puissance. Alors, toutes ces choses ne sont pas fausses. Quand le Saint-Esprit vient, ces choses arrivent. Mais est-ce que le Saint-Esprit est un feu? Non. Est-ce qu'il est une colombe? Non. Est-ce qu'il est une atmosphère? Non. Est-ce qu'il est une langue qu'on parle? Non. Le Saint-Esprit n'est rien de tout ça. Nous allons découvrir cela dans le passage que nous venons de lire. Jésus dit ceci. Il dit: lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de la vérité, il parlait du Saint-Esprit bien sûr, il dit: il vous conduira dans toute la vérité. Notez bien le verbe conduire. Et la deuxième chose, on dit: il ne parlera pas de lui-même. Notez parlera. Mais il vous dira. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire? Il vous annoncera plutôt les choses à venir. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Notez bien ces trois verbes. Le premier verbe, c'est le verbe conduire. Le deuxième verbe, c'est le verbe dire. C'est le verbe dire. Et le troisième verbe, c'est le verbe parler. Ces verbes ne peuvent pas être appliqués à une chose. Ces verbes ne peuvent pas être appliqués à une atmosphère. Ces verbes ne peuvent être qu'appliqués qu'à une personne. Il faut être une personne pour conduire quelqu'un. Il faut être une personne pour, plus ou moins, pour pouvoir parler. Il faut être une personne pour pouvoir parler. Donc, ce passage nous montre clairement que le Saint-Esprit, Jésus parle du Saint-Esprit comme étant une personne capable de nous conduire, de nous consoler, de pouvoir nous dire des choses, de pouvoir nous annoncer des choses. Alors comprenez ceci, le Saint-Esprit est une personne. Et je vais plus loin en vous disant ceci. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit a une bouche et il parle. Sinon, Jésus n'allait jamais nous dire que le Saint-Esprit nous dira quelque chose ou qu'il nous annoncera quelque chose. Donc, le Saint-Esprit est quoi? C'est une personne à part entière qui a une bouche et il parle. Ailleurs même, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne qui peut être attristée ou qui peut être joyeuse. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions. Elle peut être attristée ou elle peut être joyeuse. Mais bien avant tout ça, là, nous devons le savoir, le Saint-Esprit, on a l'habitude de dire que c'est la troisième personne de la Trinité. Donc ça fait que nous la voyons comme la plus petite personne d'entre les trois. Ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit, il est Dieu, comme Dieu le Père. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas plus petit que Jésus. Il n'est pas plus petit que le Père. Lui, le Père et le Fils, ils sont un. Ce n'est pas un classement quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un classement. Cela est dit souvent en fonction de la manière dont Dieu s'est révélé avec les hommes au fur et à mesure. Au départ, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel, Dieu le Père. Après, il s'est révélé comme étant Dieu le Fils, Jésus-Christ. Après, Jésus est parti et il s'est révélé comme étant le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est plus petit que Jésus, Jésus est plus petit que le Père. Non, le Saint-Esprit est la même, le Saint-Esprit, Dieu et puis Jésus-Christ, c'est la même personne, mais c'est différentes facettes de notre Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Considérer cela amène à changer déjà la perception
que nous avons du Saint-Esprit. Alors retenez ceci attentivement. Le Saint-Esprit a une bouche et il parle. Il a des mains et il touche. Il a des pieds et il marche. Il a des yeux et il voit. Il a des oreilles et il entend. Le Saint-Esprit n'est pas physique. Il n'est pas une personne physique comme toi et moi qui avons un corps. Non. Mais il est une personne spirituelle. Il a des yeux spirituels. Il a des oreilles et il entend. Il a des yeux et il voit. Il a une main et il touche. Il a des oreilles et il entend. Alors, cela devrait nous amener à comprendre que le Saint-Esprit est avec nous, non pas comme une atmosphère, mais une personne. Et nous devons donc changer la manière dont nous percevons cela. Pourquoi cela est-il important? Parce que la communion avec le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène à pouvoir commencer à vivre une vie chrétienne réelle, palpable. Ça nous amène à vivre un réveil spirituel réel. Lorsque vous voulez vivre un réveil personnel dans votre vie chrétienne, alors le secret, l'un des premiers secrets que je vous donne, c'est de chercher à découvrir la personne du Saint-Esprit. De savoir que vous marchez avec une personne, pas avec une atmosphère. Alors vous pouvez même déjà vous faire l'idée de quelqu'un qui marche avec vous, qui est à côté de vous, qui marche avec vous, qui vous tient par la main, quelqu'un avec qui vous êtes, qui marche avec vous partout où vous êtes. Cela va vous donner une pensée plus réelle du Saint-Esprit. Et cela va vous aider à pouvoir profiter de la communion avec le Saint-Esprit. C'est très important. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans communion avec le Saint-Esprit. Alors ce que je vais te demander actuellement, pendant que tu es en train de m'écouter, c'est de parler au Saint-Esprit. C'est de dire un mot au Saint-Esprit. C'est de le dire quelque chose. C'est d'adresser la parole au Saint-Esprit. Parce que vous devez comprendre ceci. Depuis que vous êtes chrétien, le Saint-Esprit est avec vous. Mais tant que vous ne lui avez pas adressé la parole, lui non plus ne vous adressera pas la parole. Alors comprenez ceci, le Saint-Esprit ne vous parlera pas tant que vous ne lui parlez pas. Il ne va pas venir vous forcer pour faire amitié avec vous tant que vous-même vous ne lui demandez pas de faire ami avec lui. Alors tout ce que je vais te demander, c'est de dire quelque chose au Saint-Esprit. J'aime bien ce livre que j'ai lu il y a quelques années en arrière, qui a changé totalement ma perception par rapport au Saint-Esprit. C'est le livre Bonjour Saint-Esprit. Certains d'entre vous peut-être qui m'écoutez, vous l'avez lu. C'est un livre vraiment qui m'a changé. Je vous conseille d'aller le lire également. Ça va changer votre perception par rapport au Saint-Esprit. Et donc, comprenez ceci. Parle au Saint-Esprit. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Moi, la première fois où j'ai voulu parler au Saint-Esprit, je lui ai dit, Saint-Esprit, parle-moi de Jésus. Et c'est la chose qu'il aime faire le plus. Et il a commencé à me parler de Jésus. C'est là que j'ai compris que, j'avais un ami qui était avec moi, mais que je ne connaissais pas, à qui je n'avais jamais parlé. Alors, parle au Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je veux devenir avec toi. Révèle-toi à moi. Parle-lui comme tu parles à un ami. Parle-lui comme si quelqu'un était assis devant toi. Si tu as du mal à te faire une idée de lui, alors mets une chaise devant toi. Suppose qu'il est là et parle-lui. Alors, c'est le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Considère le Saint-Esprit comme une personne. Parle au Saint-Esprit et tu vas voir que ta vie chrétienne ne sera plus jamais la même. Ta vie chrétienne va totalement changer. Que Dieu te bénisse abondamment. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Et je demande que le Seigneur t'accorde la grâce de découvrir la personne merveilleuse, glorieuse, extraordinaire, exceptionnelle du Saint-Esprit. La personne magnifique, la personne surnaturelle, la personne wonderful du Saint-Esprit, la personne glorieuse du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir le découvrir. Oh, glorieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Je prie pour celui qui m'écoute actuellement. Donne-lui de te connaître. Donne-lui de tisser une amitié avec toi. Donne-lui de pouvoir entendre ta voix. Donne-lui de savoir qui tu es et d'apprendre à coopérer avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à plus.